Bonjour à tous. Nous allons explorer la gestion des cartes du ciel sur Orion Astro. Vous allez vous rendre compte à quel point c'est complet et à quel point vous allez pouvoir adapter le logiciel à votre pratique et à vos besoins. Pour pouvoir agir sur les cartes du ciel, nous avons besoin d'une carte affichée. Ouvrons une carte. Il ne faut pas choisir d'afficher un thème horaire, ces thèmes étant totalement indépendants des thèmes de naissance, car ils utilisent un type de carte spécifique. Cela permet d'utiliser les cartes carrées de l'astrologie indienne avec les cartes rondes classiques à l'occidentale pour les thèmes horaires par exemple. Allons dans le menu Thème, Ouvrir. Choisissons un thème. Vous avez sous les yeux une carte dite superposée extérieure. Pourquoi cette dénomination? Parce que les planètes se superposent à l'extérieur de la carte. Nous allons monter une révolution solaire et vous allez tout de suite comprendre. Il s'agit d'un exemple, peu importe la date. Les planètes natales sont plus petites que les planètes du thème de révolution pour bien les différencier. Mais ce n'est pas la seule manière d'afficher un thème. Allons dans le menu Options, Options des cartes du ciel, Gestion des cartes. Vous avez de nombreux modèles de cartes qui vont du modèle traditionnel à la roue de 90 degrés pour l'école de Hambourg en passant par les cartes anglo-saxonnes. Il y a de nombreuses écoles d'astrologie et chacune ont leurs spécifications. Passons en revue quelques modèles. Maintenant, Orion Astro permet d'agencer les cartes. Agencer signifie placer les cartes événementielles selon ses préférences. Le menu Options, Cartes du ciel, Gestion des cartes du ciel est fait pour cela, ou à l'aide du raccourci clavier Alt plus C. Ainsi, il est possible d'afficher les cartes en superposition, côte à côte, simple, ou encore afficher 3 ou 4 cartes séparées sur Orion Astro 2. Et il suffit de cliquer sur ce bouton pour agrandir la carte et la réduire ensuite. Vous pouvez accéder aux divisions et aux harmoniques indépendamment des autres cartes. Notez que chaque carte réactive ces informations automatiquement. Vous vous rendez compte que la gestion des cartes sur Orion Astro 2 est particulièrement complète. Pour aller encore plus loin, il faut entrer dans les options. Menu Options, Paramétrage, Carte du ciel. Les options vous permettent de choisir le modèle de carte du ciel, d'agrandir ou de réduire la taille des planètes, d'orienter la carte, donc sur les versions standard et maestro uniquement, sur plus ou moins n'importe quel point du thème. Vous pouvez orienter le point gauche de la carte sur le 0 bélier, sur la lune, etc. Vous pouvez choisir d'afficher ou non la multiréglette. Vous pouvez choisir d'afficher ou non les positions planétaires. Vous pouvez choisir d'ajouter ou non les minutes aux positions planétaires.
Vous pouvez griser les planètes natales sur les cartes événementielles, ce qui va différencier les planètes du thème natal au thème événementiel étudié. Vous pouvez ou non afficher les noms des corps spéciaux, c'est-à-dire les nœuds planétaires, les abscisses, les étoiles fixes, etc. Vous pouvez afficher le cercle des 27 demeures indiennes, ceci sur les cartes rondes uniquement. L'option « Ne pas dessiner les mêmes planètes en conjonction serrée » indique que par exemple, dans une révolution solaire, comme le Soleil est en conjonction à lui-même, il est inutile de le dessiner 2 fois. Ceci est donc valable pour toutes les planètes. Afficher les positions dans les cartes d'harmonique ou de division permet de rester conforme à la tradition indienne qui ne dessine pas les positions planétaires dans les divisions. Le dessin rapide de la carte ne sert à rien, cette option sera bientôt supprimée, elle est présente uniquement pour les vieux ordinateurs au processeur très lent. Le dessin de la Lune selon sa phase de la lunaison va ravir les astrologues humanistes. Marquer les maîtrises sur la carte sert à placer une indication visuelle sous une planète qui a une particularité comme une maîtrise, une exaltation, chute, exil ou si elles sont en mutualité réciproque. Au centre de la carte, dessiner les aspects au lieu des mi-points permet de dessiner les aspects classiques ou alors des mi-points pour ceux qui s'intéressent par exemple à l'école de Hambourg. Carte sans fioriture très sobre permet de masquer les couleurs et les textures du dessin des aspects. Vous aurez ainsi une carte très sobre. Carte sidérale radicale avec Navamsa permet d'afficher, dans le cas des cartes côte à côte, une carte du D9 ou Navamsa supplémentaire. C'est très utile en astrologie indienne pure et dure. J'espère que cette petite vidéo va vous aider à paramétrer d'une façon plus efficace votre logiciel et je vous dis à bientôt.